mes amis, bonjour à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau format du Semainier où je viens vous parler de votre guidance sentimentale sur la semaine et bien sûr, à la fin, la réponse à la question qui vous turlupine dans votre tête. Allez, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Allez mes amis, nous voici donc avec les énergies de la semaine à venir pour vous. Alors, vous voyez, il y a un petit signe ici, le signe du Bélier. La dernière fois, dans vos messages, certaines personnes m'ont demandé deux choses, une chose, enfin bref. Le résultat, comme c'était la dernière fois, c'était la première fois que je faisais cette présentation-là, que nous allons maintenant garder, eh bien, je vous avais demandé si vous aviez des remarques, et effectivement, il y en a qui m'ont fait des remarques, et je vous en remercie. Alors, précisément, mes amis, vous m'avez demandé deux choses. La première, vous m'avez demandé d'aller dans l'ordre des signes. Bélier, Taureau, Gémeaux. Allez, je reviens à une forme classique. Je vais dans l'ordre. Maintenant, vous savez aussi que vous avez le compteur quand même. Hein, mais bon. Et vous m'avez demandé une deuxième chose, c'est de vous mettre le signe qui était concerné. Je le comprends, oui, je reconnais que si vous avancez, comme moi je fais, hein, quand je regarde des vidéos comme ça, avec le pouce ou ce que vous voulez pour aller plus vite, ben, étant donné qu'il n'y avait pas le signe concerné et que c'est à la file les uns des autres, c'était un peu compliqué. Bon, alors je vous ai écouté. Non seulement on va dans l'ordre, mais en plus vous avez le signe concerné. Allez, c'est parti mes amis pour ça sera l'énergie générale. Vous avez maintenant l'habitude, hein, on l'a fait une fois, mais une fois suffit en général. Et ensuite, vous savez que nous abordons avec ces deux oracles le côté strictement sentimental, ce qui permet à ceux qui n'aiment pas, qui n'ont pas envie du côté sentimental, eh bien de zapper, d'aller voir plus loin. Je sépare bien. Donc le côté sentimental avec donc ces cartes-là que nous allons voir tout à l'heure. Voilà, comme ça, tout est mélangé, tout est coupé et ensuite, eh bien, nous allons en suivant. Allez, c'est parti mes amis. Nous commençons donc par nos amis Bélier. L'énergie générale et le côté sentimental. Alors, amis Bélier, votre énergie générale, votre toile de fond de la semaine, c'est donc le 3 de denier. Alors tout d'abord, le 3 de denier, comme tous les 3, c'est une carte de grande créativité. Ça veut dire que vous avez les cartes en main pour faire ce que vous avez envie de faire. Les deniers, c'est l'abondance. On parle aussi de finances, bien sûr, avec les deniers, mais pas que. C'est une carte matérielle qui vous permet d'aller de l'avant et qui vous permet surtout de créer ce que vous avez envie de créer, car les 3 sont des cartes de créativité. Ça veut dire que cette semaine, amis Bélier, dans votre énergie générale, votre toile de fond, on va parler d'une création, certainement. Le côté strictement sentimental, nous avons le stress et la carte de la totalité. Alors, ce qui est sur vous, c'est le stress. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce stress en sentimental? Eh bien, peut-être que vous êtes célibataire et vous allez aborder une personne qui vous plaît, donc vous êtes un peu stressé, ou bien si vous êtes en couple, eh bien, il peut y avoir un stress lié à un objectif, à quelque chose tout simplement. Vous avez beaucoup de travail cette semaine et sentimentalement, ça se ressent. Mais par contre, la totalité nous montre que vous êtes dans de très belles énergies en réalité sentimentales. Cette carte de la totalité, c'est une carte de grande confiance. D'ailleurs, je pense que vous arrivez à voir le dessin, vous avez les trapézistes, donc deux trapézistes, une qui se lâche et qui attrape l'autre. Hein. Je crois qu'on a tous assisté, en tous les cas moi, au cirque, aux trapézistes, et c'est toujours très impressionnant lorsque pendant peut-être un quart de seconde, ils ne se tiennent plus à rien pour attraper le partenaire. Donc c'est vraiment la carte de grande confiance, c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer en sentiment. Alors, ce stress finalement, sentimentalement, quelque part, on pourrait vous dire qu'il n'est pas justifié. Soit vous dites, est-ce que cette personne, est-ce que je plais à cette personne comme moi elle me plaît? Eh bien, on vous répond oui, puisque en face, c'est là, hein, c'est en face qu'il y a cette grande confiance. Donc ça veut dire cette possibilité de se jeter dans le vide. Bon, donc ça veut dire que vous soyez en couple ou célibataire. Je pense que pas loin, il y a une personne de grande confiance avec qui vraiment vous pouvez ou vous pourrez faire
quelque chose dans l'avenir, ou bien vous le faites déjà d'ailleurs. La synthèse de ces deux cartes, très belle carte, la chance. Qui n'aime pas avoir de la chance? La carte de la chance, elle est superbe parce que c'est la chance, le coup de chance. Alors, vous voyez bien que par rapport à ce stress que vous ressentez, eh bien, c'est très personnel, enfin, comment dire, c'est très subjectif plutôt, c'est plutôt le mot. Parce qu'en réalité, avec la carte de la confiance en face, avec l'autre personne, et puis la carte de la chance, on peut vraiment dire que sur votre route sentimentale, cette semaine, ami Bélier, honnêtement, tout va marcher à 3000%. Donc, comme on dit, l'expression consacrée du moment, no stress. Facile à dire, je le sais, mais voilà, il faut que vous le fassiez parce que ça vous concerne. Voilà pour vous, amis Bélier, et je vais mettre mes grandes cartes. C'est toute une organisation. Vous, de l'autre côté, ça sera plus simple pour moi. Et nous passons, évidemment, après le Bélier, vous le savez. Taureau. Taureau. L'énergie générale pour vous cette semaine, la toile de fond énergétique et puis nos 3 cartes sentimentales pour vous. Nous commençons avec l'énergie qui va vous accompagner toute la semaine et nous avons un 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée parle, lorsque elle est droite, lorsque la carte est à l'endroit, d'une opportunité à saisir. Alors pourquoi? Parce que le 10, c'est le nombre le plus grand dans les cartes mineures, évidemment. Vous savez bien que 10, on ne va pas au-delà. Donc, et 10, c'est déjà en numérologie, c'est le chiffre 1, c'est-à-dire le départ de toute chose. Donc, le 10 d'épée, ça veut dire, ce sont des épées, quand elle est à l'endroit, on a combattu, et maintenant, l'opportunité arrive de faire autre chose, de faire autrement. On a réglé les problèmes, et il y a même une idée d'abondance. Lorsque cette carte est à l'envers, ça veut dire que vous êtes en train de régler tout cela. Une opportunité arrivera peut-être en fin de semaine, voire avec un peu de retard sur les jours ou quelques 3-4 semaines à venir, mais vous êtes encore dans le marasme de régler une certaine situation. Alors, ça peut être au niveau santé, quelque chose qui met un peu de temps à passer. Ça peut être tout simplement dans le travail, un dossier plus compliqué, un retard, une personne est fatiguée, elle devait faire quelque chose avec vous, ça ne se fait pas, c'est elle qui a un petit souci. Bon, vous comprenez, on est dans un petit grain de sable, dans le rouage, mais en fait, c'est une belle carte d'opportunité dans l'avenir. Donc, on a un petit truc qui grince comme ça, mais qui va se résoudre, soit d'ici la fin de la semaine, soit franchement très rapidement dans les 2-3 semaines qui viennent. D'après moi, vous savez déjà ce dont il s'agit. Au point de vue strictement sentimental, nous avons 2 très belles cartes. La source de votre côté et la voix intérieure en face. Alors, la source indique que vous avez tout en vous, ou même, je dirais, tout autour de vous. La source, comme son nom l'indique, c'est quelque chose à laquelle on puise. Alors ça peut être une source familiale, une source de couple qui est magnifique, qui vous ressource justement, notamment à cause justement de cette énergie-là qui est un peu en faiblesse et qui pose un petit peu de problème avec notre 10 d'épée à l'envers. Mais on voit bien que cette source, elle peut être aussi tout simplement en vous. Vous arrivez à puiser une force à l'intérieur de vous pour faire face. Mais en tous les cas, cette source, elle marque véritablement une abondance en vous et autour de vous de sentiments d'équilibre, de sérénité. Et puis avoir en face de vous la voix intérieure. Alors cette carte, elle s'assimile en fait en réalité à la papesse du tarot de Marseille. C'est une gestation, une réflexion. On a notre livre intime ouvert sur nos genoux. Et la voix intérieure, elle a aussi une clé quelque part qui est encore cachée, mais qu'elle va sortir quand elle est prête. Donc, on voit que vous faites un petit retour sur vous-même ou bien un retour en couple, sur ce qui s'est passé les années précédentes. Alors les mois, ça dépend quelle est l'antériorité de votre couple ou les années précédentes. Comme un petit voyage pour revenir aux sources justement.
ou bien tout simplement, sentimentalement, c'est vous qui êtes concerné par ce retour aux sources peut-être même, et ça peut aussi vouloir dire ça, qu'il peut y avoir, si vous êtes célibataire notamment, le retour d'un ex ou d'une ex, mais que vous avez connu il y a bien longtemps. Donc vous voyez, c'est très ouvert, la source et la voix intérieure, sentimentalement c'est très ouvert parce que ça parle vraiment d'un positionnement qui est bien, qui est bon pour vous, mais en même temps, il y a une gestation, quelque chose se prépare. Alors ça peut être en couple, ça peut être un retour de quelqu'un, ça peut être quelqu'un en face de vous que vous fréquentez actuellement, et cette personne-là même est en train de se rendre compte que vous lui plaisez. Vous voyez, on est sur des dynamiques très importantes, enfin très profondes en tous les cas, et qui évoluent. Voilà, il y a une évolution. Hein. C'est pas pouf, allez on y va, c'est pas ça. On va voir celle-là, qui est la synthèse. Le feu orange. Alors, c'est tout à fait ça. C'est pas le moment d'être arrêté, donc vous n'êtes pas arrêté, on n'est pas au feu rouge, mais c'est pas le feu vert. Il y a de la maturation d'une situation, de la réflexion, de la gestation, voire même peut-être tout simplement pour laisser la personne qui est en face de vous maturer cet amour qui monte. Et oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, cette semaine pour vous, sentimentalement, amis taureaux, on est dans une belle perspective, mais en même temps, dans quelque chose qui est en train de se former. On pourrait même penser à une femme enceinte. Pourquoi pas? Voilà pour vous, amis taureaux. Après le taureau, eh bien, ce sont les Gémeaux. Gémeaux. Voici votre énergie générale et le côté strictement sentimental. Votre énergie générale, votre toile de fond de cette semaine à venir, amis Gémeaux, c'est le 8 d'épée. Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui vous pose un peu problème, amis Gémeaux, une situation qui vous pose souci, qui est en train, vous êtes en cours de régler cela, d'en discuter, de voir cela. Peut-être cherchez-vous un travail, peut-être êtes-vous en désaccord avec une certaine personne. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de j'y réfléchis et je vais évidemment tout faire pour régler, pour aller vers le neuf, pour régler la chose. Évidemment, quand ce sont les épées, on a un petit peu tendance à penser que c'est une dualité, un petit combat ou tout simplement une époque, une période un peu complexe contre laquelle où il faut se battre soit contre soi-même, soit contre quelqu'un, soit contre une situation que l'on trouve compliquée. Sentimentalement, amis Gémeaux, nous avons le silence et le compromis. Ah, vous voyez que c'est pas pour rien, hein, parce que là je trouve que ce côté sentimental rejoint beaucoup celui d'épée. Le silence, ah ben oui. Parfois dans la vie, il faut faire silence. C'est quoi le silence? On se tait. Voilà. La ligne droite. Pourquoi? Eh bien parce que parfois, on doit réfléchir. Ce silence ici, il est sous l'égide de la lune. La lune, la nuit. La nuit, mais c'est ça qui est fantastique, je trouve, toujours dans l'espérance, c'est que la lune, elle est éclairée par le soleil. Donc, derrière la lune, quelque part, il y a toujours le soleil, en quelque sorte. Alors, cette lune, ce silence que vous devez faire sentimentalement, eh bien, il a une action. Il a une raison. Et quand on voit qu'il y a le compromis qui vient en face, en face, ça c'est l'énergie d'en face, de la personne en face, sentimentalement, ça veut dire que la personne n'est pas complètement d'accord avec vous, mais qu'elle va faire un effort. Et pourquoi? Mais parce que vous aussi, en fait, vous faites un effort sentimentalement en vous taisant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas au bout de votre envie. Si vous êtes en couple, eh bien, vous allez devoir, vous faites une proposition à l'autre ou vous avez une envie, vous voulez dépenser, vous voulez déménager, vous voulez ci, vous voulez là, vous voulez un enfant maintenant, vous voulez... Eh bien, l'autre n'est pas complètement d'accord avec vous. Et donc, il va falloir... l'autre personne vous aime, donc on voit qu'il y a du compromis, mais il va falloir, vous aussi, dans ce silence, vous allez finalement arriver à vous rejoindre, vous taisez un peu vos ardeurs,
et l'autre, eh bien, fait un effort pour venir vers vous. En fait, le silence et le compromis, c'est un beau partage. C'est une très belle communication, c'est une vraie communication. Je dis ce que j'ai à dire, l'autre n'est pas d'accord, mais il m'a écouté, il me répond en venant vers moi, en faisant quand même un compromis par rapport à ce que lui n'est pas d'accord, mais en tenant compte de ce que je dis moi. Et moi, c'est pareil, je vais répondre dans le même sens, en taisant un peu mes ardeurs et en allant pour aller vers l'autre. Alors, j'ai hâte de voir la carte de synthèse. Ah là 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 là. C'est-il pas beau ça? J'adore cette carte. Les projets, c'est une de mes préférées. Dans cette carte des projets, vous voyez 5 E. Les lettres de l'amour. Ah ben oui, mais c'est pas un hasard, vous vous en doutez. Et vous voyez la lumière divine qui vient frapper un œuf, c'est-à-dire un événement important, le destin. Voilà, un coup du destin. Alors, lorsque cette carte arrive, c'est vraiment un coup du destin pour amener un magnifique projet. Alors, si vous êtes en couple et que vous bataillez un peu sur un truc, vous allez arriver à trouver un projet qui vous convient véritablement à tous les deux. Et en admettant que vous soyez célibataire, là, ça, c'est une rencontre. Ça, c'est quelqu'un qui vient à vous. Mais alors, c'est quelqu'un qui vient à vous, mais pas sous la forme amour, boum, paf, c'est fait. Non, sous une forme, je fais quelque chose avec quelqu'un, je connais quelqu'un, j'ai un projet avec cette personne, et ce projet va amener finalement ce côté sentimental, cet amour qui commence à naître dans le silence de votre côté. Et l'autre, là pour le coup, l'idée du compromis prend une toute autre allure. C'est la personne qui tait, son idéal finalement amoureux pour venir vers vous. Cette carte-là du projet change beaucoup la donne par rapport à ça. En tous les cas, ça confirme un beau projet à deux. Voilà, tout simplement, hein, quelque chose de magnifique à deux. On va vers quelque chose à deux. Allez, voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, elle est un peu complexe, mais vous en sortirez très bien. Nous passons au Cancer. Alors pour vous, Cancer, voici donc l'énergie générale qui sera votre toile de fond et les 3 cartes donc de la guidance sentimentale. Allez, on commence par l'énergie générale, la toile de fond pour vous de cette semaine à venir. Et nous avons le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, alors déjà c'est un 2, donc on parle de dualité. Il y a soi et il y a d'autres, un autre, une autre ou les autres en face de soi. Et puis, les couples, c'est le relationnel. Alors il est évident que cette semaine, ce qui va être important pour vous, c'est soit une association avec quelqu'un, en tous les cas on va parler de ça, ou bien même des retrouvailles. Mais étant donné que cette carte est quand même à l'envers, eh bien on pense à des rivalités aussi, voire même à un certain désaccord. Alors ça va donc toucher en fait une association, par exemple, vous êtes associé avec quelqu'un, il va y avoir un petit désaccord entre vous, bien que cela ne remette pas, en fait, si vous voulez, la configuration du de couple, elle est excellente, hein, c'est l'amour, la tendresse, le sentiment, on se respecte. Donc ça ne remet pas sur le fond votre partenariat, mais il y a un certain désaccord. Évidemment, ça peut être aussi au niveau strictement sentimental, et on va voir tout à l'heure ce qu'on a, si justement donc le côté sentimental est touché à ce niveau-là. Mais en même temps, on a, je vous le dis, en toile de fond, une énergie qui est très belle, parce que le 2 de coupe, c'est une des plus belles cartes parmi les coupes. C'est l'entente, justement au contraire, on est ensemble, on va créer autre chose dans quelques temps, etc. Donc c'est quand même une belle carte, mais voilà, un peu de bruit, un peu de bisbille, un décalage à un certain moment. Alors voyons justement le côté sentimental, c'est à ce niveau-là. Et nous avons le partage et la carte du courage, le courage. Alors, le partage est vraiment sur vous. C'est-à-dire qu'avec cette idée de partager, justement, qui est en fait le 2 de coupe lorsqu'elle est effectivement à l'endroit, avec cette idée de partager avec quelqu'un d'autre, c'est confirmé. Donc, en fait, au niveau sentimental, ce 2 de coupe aurait plutôt tendance à nous dire qu'elle est très positive. Parce qu'au niveau sentimental, vous êtes déjà dans le partage, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
la personne qui est en face de vous, votre compagnon ou votre compagne, il y a déjà une grande notion de partage. Maintenant, il est vrai que la carte du courage qui vient se greffer montre qu'il y a quand même quelque chose à voir, il y a quelque chose à rectifier ou à revoir. Donc si vous êtes en couple, par exemple, il va falloir vous mettre d'accord, mais ça paraît pas très difficile pour votre couple. Mais quand même, ça va passer par des argumentations et il va falloir à deux prendre le problème en main parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un souci donc qui atteint votre couple. S'il y a une terre désertique et heureusement on arrive quand même à faire pousser cette magnifique marguerite. On ne sait pas comment elle pousse mais on arrive à la faire pousser. Donc ça veut dire qu'on a un petit souci dans le couple, alors pas forcément dans le couple en fait en réalité, mais autour plutôt, autour du couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien on a quand même l'idée d'un partage, donc il semblerait bien qu'il y ait quelqu'un autour de vous, ou tout au moins des gens que vous aimez beaucoup, parce que le côté sentimental, normalement c'est vraiment, moi je parle d'amour là, hein. Mais si vous ne vous retrouvez pas dans la situation, c'est que donc ça ne vous touche pas, et ça peut arriver que ça ne vous concerne pas. Mais si vous êtes célibataire, il y a sans doute déjà quelqu'un autour de vous, et peut-être que ce courage, c'est prendre votre courage à deux mains pour aller dire à cette personne, écoutez, vous m'intéressez, tu m'intéresses, est-ce que tu aurais envie qu'on fasse un petit bout de route ensemble? Alors voyons la synthèse, elle va être importante. Le bonheur. Ah, très belle carte. Donc vous voyez, ça se sent, hein, je vous l'ai dit. Au point de vue sentimental, on partage quelque chose. C'est pas la difficulté en fait, elle n'est pas dans le couple. Elle est à l'extérieur du couple, il y a quelque chose à prendre à bras le corps. Et si vous êtes célibataire, c'est pour du bonheur. Il n'y a pas de difficulté. Le courage, il vient simplement vous dire, ben vas-y, déclare-toi, dis ce que tu as à dire, hein, tout simplement. Donc, au niveau sentimental, on est bien porté. Ami Cancer, il y a des choses qui se dessinent, qui s'ouvrent, en fait, en réalité, même si il va falloir considérer quelque chose, et donc, eh bien, ce 2 de coupe à l'envers vous amène, là aussi, on a un peu un lien quand même, hein, il faut le dire, sur un terrain de tendresse, sur un terrain d'amour et de respect, à considérer quand même l'autre, pour avoir un partage effectivement, finalement on y revient un peu, en tout cas une communication importante qui se fera certainement. Voilà donc Cancer pour cette semaine à venir. Allez, nous passons à nos amis Lion. Hop, un petit peu plus par ici, amis Lion, qu'on vous voit bien. Voilà. Lion, l'énergie générale qui va vous accompagner et ici, on a le côté sentimental. L'énergie générale pour vous, nous avons, waouh, oh là là, la carte du pape, le pape, arcane majeur de la tarologie de Marseille. Je fais attention parce qu'il y a un reflet, arcane 5. Mais le pape sort chez vous à l'envers. Alors, le pape à l'envers, c'est une carte quand même un peu particulière, dont il faut éventuellement se méfier, je vais vous dire dans quel sens. Évidemment, lorsque le pape est à l'endroit, ce qui n'est pas votre cas, c'est la bénédiction des actions, les contrats signés, le mariage, l'union, l'amour. On est sur un chemin magnifique. Donc, le pape, vous pensez bien que c'est évidemment l'arcane qui fait le lien complet entre le divin et l'homme, donc forcément que c'est quand même une carte bénie. Cependant, lorsque le pape est à l'envers, alors il peut y avoir deux significations tout à fait différentes, et là il faut voir avec ce que vous vivrez. Le pape à l'envers peut signifier dans un premier temps du dogmatisme. Alors ça veut dire quoi? Eh bien dans le sens où vous avez autour de vous, où il y a une situation, ou une personne en face, ou un groupe, ou une hiérarchie qui est autoritaire, mais plutôt côté autoritarisme. C'est-à-dire, boum, on a cet avis-là, on ne changera pas d'avis, et c'est comme ça, on ne veut rien savoir. Ça, c'est la première interprétation du pape à l'envers, qui est en général la bonne. Mais maintenant, le pape à l'envers peut aussi vous inviter à la plus grande méfiance face à un homme, et je dis bien un homme, peu scrupuleux par rapport à vous, voire même un traître qui se cache.
Alors attention, si vous êtes une femme par exemple, et que vous avez là actuellement, vous venez de rencontrer quelqu'un. Je ne dis pas que cette personne n'est pas bien, puisqu'on va voir après notamment, on va zoomer sur le côté sentimental, mais il faut un peu se méfier. Si vous venez de prendre un nouveau travail, ou s'il y a un nouveau patron, un nouveau supérieur qui arrive, méfiez-vous-en comme de la peste. C'est quelqu'un qui se cache sous des dehors de bonhomie, de paternalisme, de tout ce que vous voulez, mais qui peut être très mauvais en réalité. Donc à vous de voir quelle est sans doute déjà, parce que je pense que vous connaissez déjà cette personne. Donc méfiance à tous les étages. Voilà, vous le savez, ça va durer la semaine, méfiez-vous. On va voir si ça rejaillit là sur le côté sentimental. Waouh! Et nous avons waouh. Première carte, la schizophrénie. Alors évidemment, il faut le prendre symboliquement. La schizophrénie, on sait bien que c'est une maladie mentale. On n'est pas là à vous dire « Ah, vous avez une maladie mentale ». Bien sûr que non. Mais la schizophrénie veut dire que vous n'êtes pas bien du tout sentimentalement. Vous êtes même au bord d'un gouffre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais le pauvre personnage qui est là, vous voyez qu'il va tomber. Hein, là, moi, je ne résisterai pas très longtemps dans cette posture. Et il va tomber où? Eh bien, on n'en sait rien. Puisque la carte, les nuages sont en bas, c'est-à-dire que c'est un monde immaîtrisable, inconscient. C'est l'inconscient, on ne sait pas. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça peut vouloir dire que sentimentalement, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous n'êtes pas très bien dans cette posture. Or, en face de vous, figurez-vous, il y a la carte du succès. Oui, mais voilà. Moi, je vous engage à être très méfiante et très méfiant. Alors, pour le coup, je reprends un peu celle-là à l'envers. Excusez-moi. Pouc, vous l'avez à l'envers. Je la reprends. Parce que pour le coup, elle rejaillit là-dessus. Ça veut dire que vous risquez d'avoir en face de vous quelqu'un... Je suis formidable, je suis le meilleur, je suis la plus belle personne du monde, je suis la personne qu'il te faut, que ce soit dans le travail, comme tu travailles bien, etc. Mais vous le sentez très bien, c'est un mensonge, c'est une utopie. Alors on va voir la carte synthèse de ce côté senti. Alors excusez-moi, la batterie a coupé. Alors je reprends, hein, j'ai remis la carte là. Voilà, sur le dessus. Je vous disais que dans cette affaire-là, il faut vous méfier. Il faut vous méfier de la personne qui est en face parce que elle est très brillante et que justement, pour vous, c'est pas brillant du tout cette histoire. Alors, on va voir justement donc la carte de la synthèse que j'ai remise. Ne vous inquiétez pas, c'est bien celle qui était sortie tout à l'heure. Donc, la carte de la synthèse, c'est, évidemment, la fragilité. Vous voyez ce petit poussin qui est magnifique, qui est dans le creux d'une main, mais il faut dire la vérité, à millions. Vous qui n'êtes pas un signe fragile pourtant d'habitude, mais là, vous êtes fragile. Donc cette main, elle peut très bien se fermer et écraser le poussin, oui, l'étouffer, mais oui, c'est vrai, et aussi bien, elle peut le protéger. Donc c'est vous le poussin, hein. Et oui, pour une fois, vous n'êtes pas le lion, vous êtes le poussin. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vous le redis, pardon, à chaque fois je me trompe. Faites attention à qui vous avez en face. Alors, ça peut être... Alors, je vous le dis tout de suite. Ça n'est pas un compagnon ou une compagne que vous connaissez depuis longtemps, par exemple. Si vous êtes un couple installé depuis longtemps, etc., c'est pas ça. Pourtant, là, on est dans le sentimental, mais ça, pour moi, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui passe en face, qui vous fait croire à, une séduction, et c'est de la manipulation. Mais méfiez-vous, hein, méfiez-vous énormément, surtout justement si vous êtes déjà en couple et que ça marche normalement, n'allez pas, faites attention, n'allez pas croire la personne qui vient en face et qui vous dupe, parce qu'elle a un intérêt quelque part. Vraiment, je vous invite à vous méfier. Vous avez un million, vous êtes un signe magnifique. Vous êtes le signe charismatique du zodiaque. Le soleil, c'est votre planète, enfin, c'est votre luminaire. Et c'est toujours pareil, vous êtes franc du collier. Vous n'êtes pas par en dessous, vous n'êtes pas pour les cachotteries. Alors, quand vous avez quelqu'un comme ça qui arrive, moi je suis formidable, tu vas voir, je vais t'apporter plein de choses et tout, vous y croyez. Parce que vous êtes comme ça souvent, vous êtes franc. C'est vrai, quand vous dites ça à quelqu'un,
C'est votre tempérament d'apporter aux autres. Alors vous y croyez. Mais là, franchement, ça ne fonctionne pas. On vous aura prévenu de tous les côtés. Voilà pour vous 1 million pour cette semaine à venir. Allez, on passe aux vierges. Donc, hop, vierge, votre énergie générale de la semaine et le côté sentimental, strictement sentimental. Amis vierge, le côté, l'énergie générale de votre semaine, c'est le roi de bâton à l'envers. Alors, le roi de bâton, lorsqu'il est à l'endroit notamment, c'est un homme très très important, très bien posturé dans son emploi, dans le social, dans son image sociale, enfin bref, en société, et qui est un passionné de ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est porteur, qui vous entraîne loin, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut avoir à côté de soi si on a envie de grandir dans son métier ou tout simplement d'aller plus loin, de grandir, enfin d'avoir des postes plus importants. Le roi de bâton, en plus, c'est quelqu'un qui reconnaît le travail lorsque les autres le font. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui va vous voler votre travail. Voilà, on pourrait dire c'est un bon patron quelque part. Mais il est à l'envers. Alors lorsque le roi de bâton est à l'envers, on va quand même garder, parce que le roi de bâton c'est positif, un côté positif, un patron, un supérieur, ou alors quelqu'un que vous admirez en fait dans votre environnement, et d'ailleurs qui est admirable, c'est quelqu'un qui garde une prestance et puis tout au moins un certain pouvoir juste, dans la justesse, mais s'il est à l'envers, c'est qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose que vous faites, il vous le dit vertement. Ça peut être un professeur qui n'est pas content, un guide qui n'est pas content. Il y a ici même on va dire peut-être un peu un abus de sa part. Alors, ça n'est pas mauvais, ça n'est pas de mauvais fond, c'est pas de la jalousie, c'est pas pour vous casser, c'est parce que véritablement il pense que vous prenez la mauvaise route. Mais comme le roi de bâton n'est pas une mauvaise carte, enfin un mauvais bougre, à vous de vous défendre, si c'est défendable, peut-être effectivement, et c'est évidemment ami vierge, la question qu'il va falloir vous poser, peut-être vous trompez-vous de route. Alors c'est vrai que le signe de la Vierge est un signe qui se remet rarement en question. Alors ça c'est terrible, hein. La Vierge, d'abord c'est un signe intelligent, c'est vrai, la Vierge remet beaucoup les autres en question, elle voit les failles, et c'est vrai, elle a raison. Le signe de la Vierge a raison, quand il dit quelque chose, souvent c'est vrai, mais pas toujours, et parfois c'est aussi, ça fonctionne avec la peur au ventre, la Vierge. Alors ici, si vous voulez, ami Vierge, défendez-vous si vous pensez vraiment que votre position est défendable, mais reconnaissez si vous avez tort, ou tout au moins pour vous-même d'ailleurs, essayez vraiment d'analyser la situation avec toute l'intelligence qui est la vôtre, parce qu'il est tout à fait possible que ce roi de bâton ait raison. Je vous le dis tout de suite. Hop, pardon. Alors, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, oula, c'est pas mal ça, tiens, le voyage et la carte de la conscience. Ah, vous voyez, ça marche bien ensemble. Alors d'abord, le voyage, tel qu'elle se présente là, cette carte, c'est un voyage psychologique, mental. C'est un pas à faire. On voyage dans sa tête, on avance, on change d'idée, ou au contraire, on construit un plan. Ce voyage-là, il est dans les limbes du cerveau. Or, il se trouve que la conscience qui est là, vous voyez comme elle est belle cette carte, on voit ce visage qui est au fond, c'est tout flou autour, et ce visage qui émerge parce qu'il prend conscience. Et c'est pas neutre. Le voyage psychologique dans sa tête et la prise de conscience, ami Vierge, ça marche très bien ensemble, dans le sens où vous prendrez cette semaine conscience de quelque chose en amour ou en sentimental. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que, comment dire, vous avez peut-être eu, ou vous allez avoir une expérience sentimentale, ou un petit début de quelque chose, et on va vous dire, oh là là, mais toi, franchement, t'es pas drôle, etc. Ben, ne le prenez pas mal, et réfléchissez bien, parce qu'on risque d'avoir raison de vous dire ça.
si vous êtes en couple, l'autre, parce que c'est quand même ce qui est en face de vous, l'autre peut vraiment vous aider à prendre conscience de quelque chose, donc sur votre comportement dans le couple ou par rapport à vos enfants, ce que vous voulez. Alors, je répète une fois de plus que souvent, le signe de la Vierge agit par peur du manque, par peur de ce qui vient, par peur de ce qui peut se produire, par peur de ce qui s'est déjà passé et qui pourrait se reproduire. La Vierge est vraiment un signe de terre, mais qui est quand même un peu épouvanté par la vie souvent. Alors c'est comme ça, c'est carré bon. Et là, on vous dit remets-toi en question, on vous invite même. C'est presque un peu, vous voyez, ces deux cartes en même temps, c'est presque une maïeutique. C'est-à-dire que la personne qui est en face, qui elle a toute sa conscience, vous aide à, dans ce voyage psychologique, à prendre conscience vraiment de quelque chose. Donc, moi j'aurais tendance à vous dire par deux fois, déjà ici et maintenant dans le côté sentimental, ami Vierge, que cette semaine, il faudrait vous remettre un peu en question. Ah, il y a quelque chose comme ça. Peut-être vous êtes particulièrement angoissé en ce moment. Alors, la carte, la carte de synthèse, c'est le coup de foudre. Alors, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, et ça peut arriver, parce que franchement, la carte du coup de foudre, ça pourrait aussi vouloir dire que cette semaine, vous allez avoir un coup de foudre, tac, ça monte à votre cerveau, en face, il y a quelqu'un qui vous plaît d'un coup, que vous soyez en couple ou pas, hein, bon, ça c'est un petit peu la problématique des couples, et il y a un coup de foudre. Alors, je vous invite quand même à faire attention, parce que ce coup de foudre, qui peut être fort sympathique, n'oublions pas qu'on avait quand même au départ le roi de bâton à l'envers. Et le roi de bâton à l'envers, c'est un bon conseiller, un bon conseilleur. Donc, ce coup de foudre qui viendrait comme ça, le coup de foudre c'est un coup du destin, hein. Souvent ça vient comme ça se greffer, et qui peut-être viendrait à votre conscience. Vous vous rendez compte d'un coup que, oups, quelqu'un vous plaît. C'est le coup de foudre, pourquoi pas. Donc, restez bien ouverte, restez bien ouvert, réfléchissez bien, et peut-être qu'effectivement, du coup, il faudra remettre des choses en cause, des choses en question. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi. À voir. J'aimerais bien que vous me racontiez, parce que pour moi, votre expérience, quand je suis un peu comme ça, des fois je me dis, comme je ne vous ai pas en face de moi, évidemment, je ne vous ai pas en face de moi, dans la réalité, je n'ai pas votre énergie qui vient à moi, puisqu'il y a des milliers d'énergies là qui viennent à moi. Et donc, j'arrive pas à canaliser vraiment ce que je ressens. Voilà. Et donc, ça peut être la solution d'un coup de foudre qui remet en question un couple que vous vivez déjà, il faut bien réfléchir, malgré cette prise de conscience, ou ça peut être un coup de foudre qui vient balayer un peu, parce que vous êtes célibataire, qui vient un peu balayer vos certitudes de célibataire, et il faut réfléchir aussi, c'est pas impossible, vous voyez. Voilà, donc ça, bon, après, à vous de voir dans quelle situation vous êtes en réalité. Allez, nous passons maintenant à nos amis Balance. Donc, pour vous, Balance, ah, là, c'est le soleil qui nous joue des tours en face. Il sort, il rentre, les nuages passent, et du coup, ma caméra, elle fait ce qu'elle peut pour équilibrer. Alors, amis Balance, et oui, c'est les problèmes du direct, hein, votre énergie générale et l'énergie sentimentale, donc purement sentimentale de la semaine. Nous commençons par votre toile de fond, l'énergie générale, et nous avons la carte de la papesse à l'envers. Vous avez remarqué, cette semaine, il y a pas mal de cartes à l'envers. Hein. Alors, moi, quand je mélange, je mélange. Et là, comme par hasard, il y a pas mal de cartes à l'envers qui sortent. Cette semaine, les énergies sont un peu profonde, un peu... ça a un peu de mal à émerger cette semaine. Alors, en effet, la papesse à l'envers représente, lorsque la papesse sort, elle représente en général le consultant ou la consultante, alors que vous soyez un homme d'ailleurs ou une femme. Hein. La papesse, symboliquement, c'est une situation, quand elle est à l'endroit notamment, de gestation. Mais quand elle est à l'envers aussi, figurez-vous. La papesse à l'envers, c'est aussi une situation de gestation. C'est aussi une situation pendant laquelle on réfléchit. Le livre qui est ouvert sur ses genoux, ça n'est pas un roman, c'est son journal intime. Et il faut savoir que la papesse a à sa ceinture caché la clé, une clé. La clé de sa sortie de la caverne. Donc, la clé de la porte.
Et c'est elle qui la possède, elle ne viendra pas de l'extérieur. Alors, lorsque la papesse est à l'endroit, déjà, on réfléchit beaucoup, c'est la carte des femmes enceintes, tatati tatata. Et lorsque la papesse est à l'envers, c'est encore plus de réflexion. Alors là, pour le coup, vous êtes perdu, ami Balance, sur un sujet, ou face à la réaction de quelqu'un. Ou alors, encore une possibilité, quelque chose que vous croyez arriver, une date qu'on vous avait donnée, une procédure qui devait arriver, boum, c'est remis. Ça fonctionne pas, ça marche pas. La personne que vous deviez voir a la grippe. C'est pas impossible par ces temps qui courent. Voilà, enfin, je sais pas moi, à cause du temps, l'avion que vous deviez prendre ne part pas. Voilà, vous avez compris de quel ordre, comment ça se joue. Donc, cette semaine, un arrêt sur image, soit qui vient quand même de l'extérieur pour venir compliquer déjà une gestation que vous avez en vous, un plan, une planification, une réflexion, mais soit c'est vraiment interne à vous, et cette semaine, vous êtes vraiment perdu dans une certaine réflexion. En tout cas, la clé n'est pas encore sortie, il faut encore réfléchir. Au point de vue sentimental maintenant, nous avons deux cartes qui correspondent, c'est drôle, hein, l'isolation et, regardez, l'introspection. Incroyable, hein? Non, mais c'est vrai. Alors, la carte de l'isolation, elle est vraiment bien faite parce que si vous la regardez de près, vous voyez une espèce de visage qui est complètement dilué dans de la glace qui casse, qui est comme ça, hein. En même temps, elle est dure et c'est fracturé. Et il y a des larmes d'or, des larmes dorées. Hein. Je sais pas si, voilà, j'essaie de ne pas vous mettre en contre-jour, avec des grosses larmes dorées qui sont donc à la fois dorées, c'est joli comme couleur, et à la fois elles sont, vous les voyez peut-être pas bien, mais à la fois on sent qu'elles se figent dès qu'elles sortent. Bon, dans cette carte, tout est glacé. Hein, voilà. Alors, oh là là, vous vous sentez complètement isolé dans ce marasme. À la limite, là, vous ne savez même plus vers qui vous tournez. C'est une angoisse personnelle. Alors, on vous connaît, ami Balance. Vous êtes un signe très stressé. Ça ne se voit pas toujours, mais très stressé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous stresse et vous n'osez même pas en parler. Alors, vous n'osez même pas en parler. Pourquoi? Moi, je vais vous dire. Vous voyez la carte de l'introspection qui vient ici? Mais parce que l'autre en face de vous en a marre. Ah, mais moi, je vous le dis très clairement, c'est vous qui vous mettez dans un positionnement d'angoisse qui est nul et non avenu. Alors, je ne dis pas que peut-être vous faites peut-être face à une situation compliquée sentimentalement, peut-être que vous avez des doutes sur quelqu'un, peut-être que vous avez été trahi il n'y a pas longtemps, et vous essayez de guérir de ça, peut-être qu'on vous a laissé tomber. Vous voyez, on est un peu dans ce passage, hein. Mais en même temps, si vous êtes en couple, pour moi, ça ne remet pas du tout en question le couple, ça. C'est que l'autre en face, parce que ça c'est l'autre en face, vous dit « Mais réfléchis en toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais arrête d'avoir ces pensées-là. » C'est tout à fait ça. L'autre en face, ou un ami, vous dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» À la limite, presque, on vous dit « Mais va faire une psychothérapie, parce que il n'y a aucune raison que tu sois dans cet état-là. Les problèmes, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a été trahi au moins une fois dans sa vie, etc., etc. Non, c'est vrai. Et là, vraiment, pour moi, honnêtement, vous en rajoutez. On avait déjà la papesse à l'envers. C'est rare la papesse à l'envers. C'est vraiment que c'est en soi le problème. Et en fait, apparemment, on vous dit, il n'y a pas tellement de raison à ça, quoi. Alors, on va voir la synthèse. Hein. La confiance. Regardez comme c'est beau, ça. Vous voyez que c'est l'autre qui a raison en face. C'est l'autre qui vous dit « Mais allez, arrête, réfléchis bien et tu verras que c'est stupide tout ça, mais ça n'existe pas que dans ta tête. » Et en effet, la confiance, saut à l'élastique qui est là, c'est que justement, c'est ça la synthèse. Il faut que vous fassiez confiance en vous, en la vie, en ce que vous voulez. Mais la confiance, celle-là, c'est vraiment la carte de la confiance. Hein. Quand on saute à l'élastique, on a confiance. Ça, sinon on se tue. Hein. si ça marche pas, voilà. Donc, jetez-vous dans la confiance, quoi. Allez-y. On voit bien que là, l'élastique, il tient. Sinon, la carte n'aurait aucun intérêt. Vous êtes coquine, vous êtes coquin, ami Balance. Parfois, vous sombrez et honnêtement, on a du mal à comprendre quand on est à côté de vous, quoi.
Bon, moi c'est ce que je peux vous dire de cette semaine, alors plus vite vous remontez, mieux c'est. Voilà. Voilà pour vous, Balance. Scorpion. Allez, à vous. L'énergie générale de la semaine pour vous est le côté sentimental pour vous aussi. La carte Ami Scorpion de l'énergie générale qui vient à vous, le 2 de bâton. Quelle merveilleuse carte. La carte du 2 de bâton, c'est 2. D'abord, on est 2. Les bâtons, créativité, action, passion. Alors, on n'est pas là dans une carte d'amour au sens pur. Mais le 2 de bâton, c'est véritablement une carte où je fais quelque chose en lien avec quelqu'un ou en lien avec un groupe, en lien avec les autres. Ça peut être à mon travail, ça peut être des amis, un voyage que l'on prépare, des vacances, un projet évidemment, une action à mener. Bon, le 2 de bâton, c'est une carte très belle parce qu'elle va s'ouvrir sur le 3 de bâton, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment la créer. 1 plus 1 égale 3, on créera quelque chose. Là, on est sur 1 plus 1 égale 2. Pour l'instant, on est centré sur soi-même avec l'autre. On travaille à quelque chose d'important qui nous tient à cœur et qui va éclore à un moment ou à un autre. Sentimentalement, le mental et la guérison. Alors, le mental, bon, elle fait un peu peur, mais il ne faut pas, parce que le mental, ben, c'est le travail dans sa tête. Mais n'oublions pas qu'en face, on a la guérison. Donc, lorsque la guérison sort, ben, c'est qu'avant la guérison, ben, il y avait maladie. Alors, le mental, ça peut être une vraie maladie, dont vous commencez à vous sortir, puisque d'ailleurs on a la guérison, mais en même temps, ça peut être aussi évidemment une souffrance psychologique que vous avez vécue. Hein. Bon, après là, c'est à vous de voir. Ça peut passer par de l'amour, ça peut être tout simplement au travail, du harcèlement, ça peut être parce que depuis quelque temps, depuis quelques semaines, vous ne trouvez pas de travail, donc vous vous sentez complètement dépossédé socialement. Bref, c'est une vraie souffrance. Le mental, ici, on se torture. On essaie de tout faire pour s'en sortir, sentimentalement notamment, puisque là, on est quand même sur le côté sentimental, en tout cas relationnel et affectif, donc, et on a du mal à s'en sortir. Et pourtant, et oui, vous êtes dans une phase où, enfin, vous avez la carte de la guérison. Donc, vous voyez que ça y est, vous y arrivez. Cette semaine, il y a une vraie phase de guérison. Donc, ça dure sans doute depuis un moment, hein, c'est évident. Mais là, ça y est. Pour moi, vous vous en sortez. Et notamment, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le 2 de bâton qui parle de quelqu'un avec vous, d'un nouveau projet, d'une nouvelle création, d'une passion. Alors, je ne dis pas, attention, là on n'est pas dans la passion amoureuse, hein. Pas encore en tous les cas, ou plus. Mais quelqu'un à vos côtés, c'est sûr, hein, vous sort par quelque moyen que ce soit de ce marasme et on va vers cette guérison. La synthèse des deux, la communication, c'est pas très étonnant, hein. Parler, oser parler. Alors, la voix libératrice, ABC de la communication, oser parler, vous avez compris. Hein. On voit bien, Ami Scorpion, d'ailleurs, c'est vrai, ça vous ressemble, vous avez dû garder pour vous certaines choses ces derniers temps. Et là, ce mental, enfin, vous en sortez par la communication. Et vous communiquez avec l'autre en face. L'autre en face, d'ailleurs, peut être aussi un psychologue ou un psychiatre qui vous aide à passer ce cap. Hein. Un thérapeute en tous les cas. Et justement, à qui vous racontez, à qui vous vous adressez. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé sentimentalement ou quelle est l'épreuve éventuellement que vous traversez, mais il y a une épreuve que vous n'avez pas vraiment passée jusqu'à présent, mais vous êtes en voie de guérison. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en couple, hein, mais il y a quelque chose dans votre tête qui s'est produit précédemment, ça peut être il y a quelques années, et qui a eu tendance ces derniers temps à ressurgir, je ne sais pas pourquoi. Soit ça a ressurgi, soit ça vous est arrivé récemment. Mais en tous les cas, parler, communiquer, aller raconter votre histoire sera la voie libératrice pour vous. Pensez-y cette semaine, c'est très important. Voilà Scorpion. Sagittaire. Alors, Sagittaire,
votre énergie générale de la semaine et le côté strictement donc sentimental. En énergie générale, cette semaine, vous avez la carte de la tempérance, arcane majeur, arcane 14 du tarot de Marseille. La tempérance, il faut comprendre que parmi les arcanes de tarot, c'est une femme évidemment, là elle est mal représentée, hein. Ces cartes sont belles, elles sont grandes, mais vous savez, ceux qui font les cartes n'ont pas toujours en tête la vraie symbolique de la tarologie de Marseille, comme moi j'ai pu la travailler, comme d'autres tarologues l'ont sûrement travaillé. Le pied de la tempérance doit se voir normalement. C'est-à-dire qu'il y a 3 femmes dans la tarologie de Marseille auxquelles on voit les pieds, l'impératrice, la tempérance et, la force, excusez-moi, la force. Pourquoi? Parce que le pied que l'on voit, ça veut dire que la carte, le personnage, est raccordé à la réalité. C'est très important de le comprendre. Or, la tempérance, si vous remarquez bien, elle a des ailes dans le dos. Elle est divine, la tempérance. Donc, le pied qui dépasse normalement de la robe, qui n'est pas là mais qui devrait l'être, est d'autant plus important parce qu'elle fait le lien en communication entre le divin et la terre. La tempérance, c'est l'eau. Vous voyez, elle fait circuler de l'eau. Toujours la même eau, entre 2 cruches qui sont les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette semaine, amis Sagittaires, ce sera une très belle semaine pour vous de communication et même où vous apprendrez probablement un très bel événement. Je n'irai pas jusqu'à une surprise, mais ça peut être aussi une surprise. Quelque chose qui vient à vous de l'extérieur et qui vous fera beaucoup plaisir. Voilà, peut-être verrez-vous quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, peut-être aurez-vous des nouvelles que vous attendez d'un ami, d'une connaissance, peut-être ferez-vous la connaissance d'une nouvelle personne ou d'un nouveau milieu de vie. Il y a beaucoup de communication qui rentre en jeu pour vous cette semaine. Au niveau sentimental, oh là là, on a 2 cartes très antagonistes. La première carte, c'est le changement. La deuxième, c'est le fardeau. C'est en face de vous. Ah, alors sur vous, le changement. Regardez cette carte comme elle est belle. Elle est centrique en fait, si vous voulez. Elle fonctionne avec des cercles. Elle ressemble un peu à une fleur de lotus, hein, ou voilà, un mantra, un mandala. Elle est pleine d'énergie. Cette carte de changement est très belle. C'est la plus belle carte de changement du jeu. Ça veut dire que en vous, inéluctablement, un changement s'annonce. Vous ne continuerez pas comme ça. Alors comment? Je ne sais pas. Mais vous ne continuerez pas comme ça. C'est votre décision. Il y a un changement qui pointe le bout de son nez. Et puis, en face, le fardeau. Donc c'est un fardeau que vous avez en face. C'est tout, c'est pas compliqué. Pour vous, c'est un fardeau. Et c'est un vrai fardeau. Je ne sais pas qui vous avez en face. Alors, ça peut être quelqu'un, un compagnon ou une compagne, qui pour vous ne correspond plus du tout à ce que vous attendez. Ça peut être quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, dont vous devez vous occuper. Et ça peut être aussi des enfants, soyons honnêtes, hein, des grosses responsabilités de famille. Peut-être êtes-vous veuf, êtes-vous veuve. Et oui, mais ça arrive. Hein, parmi mes consultants, j'en ai évidemment des gens qui se retrouvent comme ça, malheureusement du jour au lendemain, à être écrasés de responsabilités d'un coup. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez plus continuer comme ça. Et cette semaine, il y a une prise de conscience. Et peut-être aussi que le retour d'une personne ou la rencontre d'un groupe d'amis, ou peut-être que vous demandez de l'aide à une association, eh bien, enfin à quelqu'un, à des gens qui sont là pour ça, eh bien, ça va bouger. Parce que vraiment, c'est vrai, dans la réalité, vous avez en face de vous un vrai fardeau. La synthèse, les promesses. Ah, cette carte, elle est magnifique, moi je l'adore. Les promesses, c'est magnifique parce que la synthèse, ça veut dire que vous allez y arriver. Hein. Les promesses, c'est une ouverture. C'est autrement, autre chose. Enfin, on se libère. La promesse, c'est la promesse du bonheur. Hein. Là, c'est symbolisé par une bague de fiançailles. Bon, ça n'existe plus trop, hein, les fiançailles, mais les bagues, oui. Bon, non, mais on se comprend.
Bon, la promesse, les promesses, c'est magnifique. Donc ça veut dire que, voilà, il vous est promis que vous allez vous en sortir. En tout cas, vous êtes sur la voie. Donc vous avez raison de vouloir ces changements. Ne vous culpabilisez surtout pas. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Capricorne, c'est à vous. Alors, tout d'abord, votre énergie générale de la semaine qui vient à vous et votre guidance strictement sentimentale. Allez, l'énergie, la toile de fond qui va vous accompagner tout au long de la semaine, oh, c'est le 3 de cœur, mais elle est à l'envers. Alors, déjà, le chiffre 3, c'est une créativité. 1 plus 1 égale 3, j'aime à le répéter, je le sais bien que je me répète, mais c'est comme ça. 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que de 2 êtres, on en fait un troisième. Les couples, le relationnel, l'amour. Alors, ce 3 de coupe va vous parler d'une certaine fragilité dans la créativité. Alors, création d'un projet avec, au travail, avec des collègues, ou dans vos activités, création d'un projet à deux dans votre couple, ou alors vous envisagez de vous mettre avec une personne qui vous attire et de créer quelque chose, mais il y a quelques difficultés puisque la carte est à l'envers, des difficultés, écoutez bien, qui relèvent d'une fragilité affective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes célibataire et que vous envisagez, je veux dire, il y a quelqu'un dans l'environnement qui vous plaît, ce 3 de coupe à l'envers signifie que, attention à ne pas vous faire manipuler par cette personne-là. Il semblerait que vous ayez tendance à vous attacher à chaque fois à des gens qui profitent de vous. C'est le jeu, hein, c'est le jeu qui dit ça. Alors, je ne sais pas si c'est à chaque fois comme ça, mais là, pour cette semaine, ça nous parle un peu de ça. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous qui profite un peu de vous? Vous devez le savoir. Hein. C'est compliqué comme ça de vous faire une guidance si j'ai pas, vous voyez, j'ai pas de retour là. Bon. Donc si vous voulez, il faut que vous soyez très méfiante ou très méfiant cette semaine par rapport à une fragilité affective qui est en vous. Hein. Est-ce que vous avez été déçu de quelqu'un? Ça vous perturbe énormément? C'est tout à fait possible. D'une collègue aussi. Parce que évidemment, là, on est dans le sentimental strict, mais là non. Là, c'est l'énergie de la semaine. Mais comme il y a des coupes, c'est quand même relationnel, émotionnel, etc. Donc il y a une brindille émotionnelle qui vous pose des difficultés. Ou vous ne vous rendez pas compte que vous êtes un peu manipulé. On profite de vous. Pensez-y à ça, hein, cette semaine. Nous allons... Pardon, elle est à l'envers. Voyons maintenant le côté justement strictement sentimental pour voir si ça rejaillit là-dessus. Alors, on a la carte de l'achèvement, hein, vous voyez, le puzzle qui se termine, et la carte de l'aventure qui est ma préférée, j'adore. Regardez cette petite fille qui est tellement petite qu'elle a encore les jambes arquées et qui part. Ses parents sont derrière, elle ne sait pas où ils sont. Elle part vers la lumière, elle part toute seule vers la lumière. Elle oublie tout, elle y va. Elle est attendue, elle le sait, elle y va. C'est magnifique. La symbolique, alors c'est quoi? Ici, déjà, l'achèvement, c'est que, vous voyez, vous achevez une situation, en fait. Il y a quelque chose qui s'achève, je vous l'ai dit. Il y a de l'ordre de je termine quelque chose. Alors après, ça peut être une histoire difficile qu'on achève, ou bien on a vécu des choses difficiles précédemment et on a décidé, vous avez décidé, Capricorne, d'arrêter ça. Et ça, c'est pas impossible. Vous voyez que là, sentimentalement, vous reprenez les rênes, en tous les cas. Indépendamment de cette situation-là, sentimentalement, vous savez où vous êtes. Ça n'a rien à voir avec l'énergie générale. Donc, à côté de ça, ou plutôt en face de vous, on a la carte de l'aventure qui est magnifique, qui est quelqu'un qui vous entraîne avec. Mais cette fois-là, dans le bon sens. Donc, vous êtes le premier signe que je vois comme ça cette semaine, où le côté d'énergie générale n'a rien à voir avec le côté sentimental. Au contraire, cette personne qui est là en face de vous, qui est libre dans sa tête, dynamique, sûre d'elle, en toute confiance, elle y va, elle sait que la vie est belle, elle sait qu'on l'attend quelque part, elle vous entraîne justement. Et c'est ça qui est magnifique. En fait, l'alliance des deux, ça montre que cette personne-là en face de vous,
Alors je ne sais pas qui c'est, hein, un amoureux, une amoureuse, votre compagnon, votre compagne, un grand ami, une grande amie, en tout cas où il y a vraiment une sœur, un frère, où il y a vraiment de l'amour. Hein. Bon, là on est dans le sentiment, il y a de l'amour. Elle vous entraîne avec elle. Elle vous dit, viens, non, allez, viens, laisse tomber tout ça, on y va. C'est magnifique. Donc c'est très important ça. Ça c'est vraiment, pardon, c'était comme ça. Très important cette semaine. Au niveau sentimental, vous êtes très soutenu et même vous êtes tiré vers le positif. Donc du coup, vous voyez, vous pourrez d'autant plus, réagir par rapport à ce qui se passe ici, qui est donc forcément pas sentimental, mais plutôt au travail, quelqu'un qui vous déçoit, enfin, etc. La synthèse des deux ici, au niveau sentimental, voilà, mais c'est magnifique, c'est alors vous, la fidélité, ah là là. Il y a un mot important pour vous, amis Capricorne. Si le vocabulaire français devait se résoudre à un seul mot, un nom, pour vous, c'est fidélité. Vous ne pouvez pas vivre sans fidélité. Vous ne pouvez pas vivre sans la sincérité fidèle d'une personne à côté, des personnes qui sont à côté de vous et que vous aimez. Vous ne pouvez pas. Et vous-même d'ailleurs, vous êtes d'une fidélité, mais à toute épreuve. À toute épreuve. Alors là, c'est beau. Hein. Attendez, là, on est dans un beau camp. Là, c'est magnifique. Là, mais alors, sentimentalement, je vous envie. Je vous envie. Bon. Alors, ce couac ici relationnel, ben justement, vous le supporterez certainement et vous prendrez conseil ici, là où vous êtes extrêmement bien porté. Je suis contente pour vous parce que j'avais un peu peur, hein, vu cette carte-là. Je me suis dit, oui, ben pas du tout. Comme quoi, il faut vraiment laisser parler l'oracle avant de dire les choses. Allez, on passe à nos amis maintenant Verseau. Alors, oups, on ne vous voit pas trop là, amis Verseau, attendez. Voilà, vous savez que c'est vous, hein, ça. Allez. La carte d'énergie générale et le côté strictement sentimental pour vous, Verseau. Prenons tout d'abord donc l'énergie générale, la toile de fond extérieure de cette semaine pour vous, c'est aïe 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 aïe, le roi d'épée à l'envers. Oh, il est vilain. Aïe aïe que celui-là est vilain. Alors là, il y a deux choses à dire. Soit c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ça représente, alors c'est à vous d'être franche avec vous-même ou d'être franc avec vous-même. Ça représente le roi d'épée à l'envers. Ça représente un homme de pouvoir, mais qui est calculateur, véritablement, qui est un peu même machiavélique, hein, qui est un arriviste total et complet. Mais ça peut aussi représenter, si ce n'est pas vous, si vous vous dites « mais non, je ne suis pas comme ça ». Par contre, je sais de qui il s'agit. C'est vrai que ça peut représenter quelqu'un qui est à l'extérieur de vous. Mais si c'est le cas, je vous invite à profondément, avec toutes les armes de votre être, vous méfier. Parce que si c'est le cas, si ce personnage, si le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, que ce soit un supérieur, que ce soit un collègue, que ce soit dans la famille, un ami, c'est grave. Parce que c'est quelqu'un qui vous en veut énormément. Et puis, enfin, pas seulement qui vous en veut en réalité, qui est arriviste, c'est-à-dire que vous avez à côté de vous quelqu'un qui est vraiment, ou un homme ou une femme d'ailleurs, complètement calculateur ou calculatrice, complètement intéressé. Quelqu'un qui vous fréquente parce qu'il y a vraiment un intérêt. Méfiez-vous. Hein. Alors, on va voir si c'est dans le couple, par exemple, si ça rejaillit dans le couple. On va voir si au niveau sentimental, cette personne se trouve là aussi, hein, plutôt ici. Alors, oui et non, pas spécialement. La première carte, c'est la carte des possibles, elle est magnifique. Donc je vous le dis tout de suite, les possibles, les possibilités, c'est la deuxième préférée. D'abord la petite fille, qu'un autre signe a eu, et celle-là, les possibles, les possibilités. Donc, en amour, non. En amour, ça marche, ça fonctionne, ça avance. C'est pas en amour qu'il y a cette personne-là. Et en face de vous, il y a le conditionnement.
Alors, la carte du conditionnement, c'est une carte qui n'est pas du tout une mauvaise carte, mais qui montre une routine, une habitude. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en face de vous, vous en avez un peu marre. Les possibles qui sont là, vous avez envie de bouger, surtout vous, amis Verseau. Si par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est plan-plan dans ses pantoufles, là, cette semaine, vous en avez marre. Vous allez dire, écoute, on va bouger, on va prévoir un petit déplacement, un petit voyage, parce que moi, j'en ai marre de rester dans les pénates. Si maintenant, vous êtes célibataire, il est évident que vous avez une vie trop conditionnée, sans doute travaillez-vous trop, les Verseaux sont des gens qui travaillent beaucoup, et vous allez vous dire, stop, allez, j'ouvre les possibles, ce conditionnement-là, c'est très bien, c'est parfait, c'est bon, maintenant, je vais dépenser les sous que j'ai gagnés. Voilà. En fait, sentimentalement, vous avez envie de bouger, que ce soit en couple, si vous êtes en couple, que ce soit, si vous êtes célibataire, vous avez envie que ça bouge. Voilà. Ça ne bouge pas assez pour vous. Peut-être d'ailleurs, on vous connaît, vous avez tellement travaillé ces derniers temps, que vous ne vous êtes plus préoccupé du côté relationnel, sentimental, un peu sympa, quoi. Et là, vous dites, bon, il serait peut-être temps de s'y remettre. La synthèse de la carte sentimentale à la réconciliation. Alors, cette carte de réconciliation, évidemment, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Je le répète, si vous êtes en couple, l'autre commence peut-être à vous énerver d'être comme ça, plan-plan et tranquille. Donc, vous allez peut-être lui dire franchement ce que vous pensez, et après, ça ira mieux. Par contre, si vous êtes célibataire, cette réconciliation parlerait plutôt d'une réconciliation de vous-même avec vous-même. Ou bien, ça peut aussi représenter, vous en doutez, le retour d'un ex, ou d'une ex. C'est peut-être là-dessus que vous avez un travail à faire. Est-ce que ce retour sera bon? Est-ce que vous pensez qu'au contraire, c'est un retour qui va encore vous enfermer? Quand on voit que la carte des possibles est sortie sur vous, on a envie de se dire que vous avez envie d'originalité, envie de futur un peu sympa, et pas de choses qui vous enferment. Donc c'est à voir, selon la situation que vous vivez. Donc sentimentalement, ça fonctionne, vous avez la maîtrise du truc. Voilà. Par contre, ici, méfiez-vous quand même bien, amis Verseau. Soit c'est vous, parce que vous êtes dans une période de calcul, vous vous occupez beaucoup de vos finances, c'est possible aussi. Vous la jouez un peu à l'envers à quelqu'un, disons-le. Voilà. Après, comme on dit, dans une entreprise, oui, ça existe aussi. C'est pas trop votre tempérament, mais ça peut exister. Il y a des moments dans la vie où il faut passer devant les autres. Mais si ça représente quelqu'un d'extérieur, je vous invite à faire très attention à qui est cette personne et à vous méfier de son approche. De toute façon, je pense que vous la verrez vite. Voilà pour vous donc, amis Verseau. Poisson, c'est à vous. Et voilà. Poisson, nous allons donc voir d'abord votre énergie générale sur la semaine. Et puis on abordera le côté sentimental. Sur votre énergie générale, nous avons la... Oh, tiens, c'est drôle. La reine d'épée à l'envers. Tout à l'heure, on avait le roi d'épée à l'envers. Et là, chez les Verseaux, chez vous, on a la reine d'épée à l'envers. Alors, la reine d'épée à l'envers, c'est une gestation en vous. D'accord? Mais les épées qui est un peu compliquée. Alors, ça veut dire que vous avez un projet, que vous avez du mal à monter. Vous devez vous battre contre certains trucs, peut-être financiers, un prêt qui ne vient pas, ou on ne vous l'accorde pas, il faut encore donner des papiers. Vous trouvez pas les bons, peut-être que vous ne trouvez pas les bons comparses, enfin, c'est-à-dire les associés. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas d'accord avec ce projet que vous avez, ou bien tout simplement, peut-être êtes-vous fatigué, épuisé, c'est tout à fait possible. La reine d'épée à l'envers parle aussi d'un épuisement mental, figurez-vous, moral. Donc peut-être un peu faites attention au burn-out. Faites attention avec la reine d'épée à l'envers au burn-out. Vous êtes fatigué, arrêtez-vous. Voilà. C'est pas pire que ça, la reine d'épée à l'envers, je vous le dis. Il y a un état de stress. Et un état un peu de boum, too much, comme on dit. Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'exclu et l'expérience de l'existence. Alors,
L'exclu, c'est, vous voyez, c'est très rigolo comme carte parce qu'en réalité, si vous la regardez bien, cette carte, elle dit que c'est l'exclu, donc elle parle, vous voyez, ce petit enfant qui est soi-disant derrière cette porte, ce grand portail en fer qui est fermé. Mais si, je ne suis pas sûre que vous le voyez, mais si vous vous approchez, que vous regardez la symbolique, le détail de cette carte, vous verriez que la chaîne qui tient cette porte soi-disant fermée, le verrou est ouvert. Ah! Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, et ça se raccroche un peu à la reine d'épée, il semblerait bien que vous soyez fatigué. Il semblerait bien que vous ayez envie d'être un peu tranquille. Il semblerait bien que vous vous repliez vous-même sur vous-même, tout en regardant à l'extérieur et en disant « Oh là là, cette semaine, c'est pas pour moi. Je suis fatigué, j'ai pas envie de participer à tout ça. Je n'en ai pas envie. » Et d'ailleurs, à l'extérieur, en face de vous, on vous dit, donc l'expérience de l'existence, c'est quelqu'un qui est ou plus âgé, ou plus raisonnable, ou qui vous aide, ça peut être le compagnon, la compagne, qui vous dit repose-toi. C'est l'expérience de l'existence. C'est quelqu'un qui est raisonnable, qui va vous apporter de la raison. Et vous êtes prête à l'écouter, parce que vous sentez que vous n'êtes plus capable de savoir ce qui est bon pour vous. Tout ce que vous voulez, c'est être tranquille, vous reposer, vous replier sur vous-même. Et effectivement, on va vous dire oui, oui, voilà, l'existence fait qu'à certains moments, tu as raison. Voilà, vous avez en face quelqu'un de très solide, alors ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un médecin, hein, mais de grands conseils. Ça, c'est la carte conseil de l'Oshozen. Et oui, on s'en doute, hein, c'est logique. Alors c'est sentimental quand même, attention. Quand je dis le médecin, oui, mais c'est quand même sentimental. Donc on a quand même, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez et qui vous aime. Comment dire, la synthèse, c'est le couple. Alors là, pour moi, vous devez être en couple, c'est en couple que le conseil est donné, c'est l'autre qui vous soutient. Alors, dans votre vie, ça arrivera, ça vous est peut-être déjà arrivé de soutenir l'autre, ou vous le soutiendrez un jour, ou vous la soutiendrez un jour, mais là, c'est l'autre qui vous soutient. Les deux brosses à dents du couple, c'est vraiment le couple habitué l'un à l'autre, qui n'a plus de tabou, ou pas, vraiment presque plus, et qui s'adore, quoi, qui s'aime. Les brosses à dents sont ensemble, oui, ça va jusque-là, donc tout va bien. Mais vous voyez cet état de fatigue, surtout avec la reine d'épée à l'envers, hein, donc c'est plutôt ça. Ne négligez pas ça. Hein. Vous êtes soutenu chez vous, vous êtes drôlement bien protégé par l'autre. Bah, profitez-en, appuyez-vous sur son épaule qu'il vous tend. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est un membre de la famille, un ami intime qui vous aidera à prendre conscience qu'il faut un peu freiner l'histoire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui fait partie quand même de votre intimité. C'est évident. Voilà pour vous, amis poissons. Et voici maintenant la réponse à la question qui vous tient à cœur cette semaine. Je viens vous rappeler aussi, mes amis, que je propose bien sûr des consultations privées en cabinet à Juan-les-Pins. D'ailleurs, les consultations, l'agenda est ouvert pour le mois de novembre maintenant. Et aussi, bien sûr, en distanciel, par téléphone ou en caméra WhatsApp. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. Allez, je vous laisse un petit moment pour poser votre question tout haut et choisir. Vous savez qu'il y aura deux réponses, la réponse de l'œil d'Horus, la réponse de la fleur de lotus. Vous posez votre question tout haut pendant ce petit délai donc de réflexion et vous choisissez déjà une réponse, celle de l'œil d'Horus ou bien celle de la fleur de lotus. Je vous laisse. Voilà mes amis, pour les personnes qui ont choisi aujourd'hui la réponse de la fleur de lotus. La question que vous posez est avec l'énergie du mat. Le mat, le fou. Alors cette question est très complexe dans votre vie. Il peut y avoir deux solutions ici.
à vous de voir, hein. Soit, si vous voulez, cette question, vous vous préoccupez d'une question dont vous ne devriez absolument pas vous préoccuper. Alors je sais que c'est difficile à entendre ce côté-là, mais réfléchissez bien, parce que le maître, c'est celui qui reprend sa route, à qui on conseille de reprendre sa route, sans plus se retourner dans ce cadre-là. Lorsque le maître tombe sur le consultant et sa question, ça veut dire que vous devriez laisser cette question derrière vous et ne plus vous retourner. La deuxième interprétation que le mat, le fou, peut avoir lorsque sa position est en 1, eh bien c'est tout simplement que cette question vous perturbe énormément au point de vous faire perdre les esprits, au point de vous faire perdre la raison quelque part. Donc méfiez-vous. De toute façon, c'est une question qui est très compliquée sur votre chemin de vie. En face de vous, dans la réalité, il y a la tempérance. Ça veut dire qu'en face, on essaie de vous calmer, on essaie de vous donner des explications qui sont réelles, qui sont vraies. Alors, mais vous ne les entendez pas apparemment. Vous avez du mal à les entendre. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que, voilà, c'est un compagnon, une compagne qui essaie de vous expliquer quelque chose que vous ne voulez pas entendre? Est-ce que vous faites face à une situation que vous ne comprenez pas parce que, par exemple, vous n'avez pas eu le poste que vous vouliez, vous ne comprenez pas pourquoi, quelqu'un vous est passé devant et c'est compliqué à comprendre, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas. Alors après, attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas raison. Mais voilà, la réalité en face, il y a quelque chose de très positionné, de très posé, de très calme. On vous oppose là quelque chose de très réfléchi, en tous les cas qui existe et qui ne bougera pas. En plus, on vous donne des explications, parce que la tempérance, ça donne des explications. Alors si on regarde l'énergie des deux, on va d'une part retrouver la tempérance, et on trouvera aussi une autre carte qui est l'ermite. Vous voyez ? L'ermite. Alors, l'ermite, c'est une carte véritablement d'enfermement sur soi-même et en même temps de parcourir un chemin. Lorsque l'ermite sort, ça veut dire qu'on a quelque chose à comprendre et que soi-même, on se met en route pour comprendre cette chose. L'ermite reprend son bâton de pèlerin, ce n'est pas neutre, il est très énergisé ce bâton, et il s'éclaire avec la lanterne. L'ermite, c'est le sage, c'est-à-dire que le fait qu'il s'éclaire avec la lanterne, il reconnaît lui-même qu'il ne sait pas vraiment où il va, mais il y va. Et en tous les cas, il ne veut plus se tromper. Vous voyez, il ne veut plus avancer dans la nuit. Alors, en fait, ici, l'énergie qui émerge de cette posture qui a quelque chose qui n'est pas normal, il y a un truc là qui est déviant. Et le fait qu'en face, dans la réalité, on vous explique, on vous dise, eh ben oui, mais etc., quelque chose que vous avez du mal à comprendre, le résultat, c'est qu'il faut que vous cheminiez. Le résultat, c'est qu'il y a ici la nécessité d'un cheminement personnel, d'une évolution psychologique, mentale, pour comprendre. Pour comprendre, tout simplement. Le conseil de l'oracle, ici, on va un peu prendre au milieu. Le conseil de l'oracle, pour vous, l'arcane 13. Alors, l'arcane 13, c'est quoi? C'est la mort d'une situation, d'une idée, de quelque chose qui ne peut plus continuer. C'est comme ça, il faut le comprendre, pour renaître à autre chose. Attention, hein, l'arcane 13, ce n'est pas la tour qui s'écroule, hein. C'est que vous devez vraiment comprendre que quelque chose est fini, ou ne sera pas. Et vous devez aller vers autre chose. Dans la vraie tarologie de Marseille, je le dis parce que c'est drôlement important, la colonne vertébrale du squelette, elle est faite d'épis de blé. Quand on connaît évidemment la symbolique du blé, hein, le blé qui était au Moyen-Âge, qui avait du blé, arrivait à se nourrir, à faire de la farine, du pain, voilà. Donc c'est la renaissance à autre chose. On vous dit vraiment, le conseil de l'oracle, c'est écoute, arrête avec ça, passe à autre chose. Et en plus,
tu vas renaître. Alors je ne sais pas quelle est votre question honnêtement. Est-ce qu'elle est simple? Est-ce que c'est juste, est-ce que je dois faire réparer ma voiture? Ou est-ce que c'est une question très profonde et qui vous fait beaucoup souffrir? Mais en tous les cas, voilà, hein, comment il faut aborder ou plus cette question. Si on regarde le résultat final réellement, alors c'est extraordinaire parce que nous avons encore le mat, mais nous avons aussi l'empereur. Le voilà. Alors, ben, le mat que l'on retrouve hein, ici, c'est qu'il faut vraiment partir et ne plus se retourner par rapport à cette question. Le résultat, il est là. Cette question, de toute façon, je ne sais pas comment vous dire ça, vous ne pourrez plus la traiter. Elle ne vous concernera plus. Vous ne pourrez pas. Voilà. C'est comme si vous disiez, je veux rester à ce poste à tout prix et que, ben, voilà, personne n'est d'accord pour ça. Et l'empereur, c'est une autorité qui s'en mêle, éventuellement. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Alors, si c'est par rapport à une autre personne, cette autre personne essaie de vous expliquer par A plus B ce qu'elle ressent et surtout qu'il n'y a plus de lien, il n'y en a plus avec vous. Cette personne essaie de vous le dire. Et si vous ne comprenez pas, eh bien, voilà, vous allez, si vous insistez trop, c'est mauvais pour vous, c'est même mauvais pour votre santé mentale. Et de toute façon, vous serez arrêté, vous serez bloqué. Là, il y a quelque chose qui va intervenir. Alors, vraiment, je suis désolée, je ne peux pas être plus précise que ça. Parce que comme je le dis souvent, dans ces cas-là, je reçois des milliers d'énergies en face. Donc évidemment, je ne peux pas me servir de ces énergies que je reçois en face avec vous pour des cas particuliers. Mais j'espère pouvoir vous avoir aidé parce que c'est un tirage que je trouve très grave. Vraiment, je vous assure. Je sens qu'il y a une vraie souffrance quelque part. Il y en a une. Hein. Maintenant, si la question est banale, bah écoutez, peut-être n'est-elle pas si banale que ça et peut-être vous trompez-vous complètement. Il ne faut pas faire réparer la voiture en ce moment. Bon, je ne sais pas. Mais laissez-la au garage, hein, si elle risque de vous provoquer un accident. Évidemment. Faites autrement, vous voyez, faites autrement. Mais cette question semble grave. Et j'avoue que, en fait, il faut vraiment faire très attention et logiquement ne plus vous préoccuper de cette question ou arrêter avec ça. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui avaient choisi la réponse de la fleur. Excusez-moi, je suis un peu troublée parce que c'est compliqué là. De la fleur de lotus. Si vous aviez choisi aujourd'hui la réponse de l'œil d'Horus, eh bien voici la réponse. Votre question est couverte par l'empereur. Magnifique arcane dans ce cadre-là, mais on va y mettre un petit bémol. Alors, tout d'abord, l'empereur, évidemment, indique une grande maîtrise d'une certaine situation. Ce qui veut dire que la question que vous posez, vous la connaissez bien, même si vous posez la question, en fait, vous connaissez bien les tenants et les aboutissants. L'empereur, c'est la représentativité d'une personne qui a du pouvoir, ensuite qui se renseigne, qui travaille énormément, qui connaît bien son peuple, entre guillemets, donc là, la question, et qui pose les bons arguments et les bons contre-arguments. C'est un équilibre, c'est une autorité bien positionnée. Mais il ne faut jamais oublier que l'empereur, surtout en fait, dans le tirage à question, peut aussi représenter une personne, donc en l'occurrence ici c'est vous, qui êtes borné dans cette question. Ah ben oui, c'est-à-dire que l'empereur, il peut aussi avoir décidé de quelque chose et aller droit dans le mur. Hein. C'est aussi la signification qu'il peut avoir. Alors, ce qui va nous aider, c'est la carte en face, la réalité de la situation. Et nous avons la tempérance. C'est rigolo, elle était déjà là tout à l'heure. La tempérance en face, ça exprime qu'on communique avec vous. Donc, si vous avez des questions à poser, encore des éléments à chercher, vous pouvez les demander. Mais ce qui est un petit peu embêtant quelque part, c'est que la tempérance, c'est une très belle énergie de communication. Ça veut dire que dans la réalité de la situation en face, on communique bien, on ne cache rien,
il n'y a pas de problème. Donc, que vous sortiez en empereur de ce côté-là, exprime certainement que vous êtes bien positionné par rapport aux personnes qui sont là aussi. Par exemple, pour un entretien d'embauche, c'est excellent. Mais si, par exemple, c'est une question d'amour, c'est un peu plus compliqué, parce que la tempérance ici peut exprimer que votre passion, votre état passionnel, votre état un peu autoritaire, votre état sûr de vous, quand même, peut un peu effrayer. Ça dépend, vous voyez, de quoi il s'agit. Si c'est une situation matérielle, c'est bien d'être en empereur. La tempérance en face, ça devrait le faire. Mais si c'est une situation sentimentale, c'est peut-être un peu plus compliqué. Attention de ne pas trop taper du poing sur la table ou de ne pas trop vous exposer. Enfin, n'en faites pas trop. Voilà. Le résultat des deux, l'énergie qui émerge de ces deux cartes, c'est la Lune. Alors la Lune, elle est un petit peu problématique ici parce qu'elle exprime qu'on est dans une certaine nuit. La Lune, elle exprime qu'on est dans une certaine nuit, mais n'oublions jamais que le Soleil n'est jamais loin. D'ailleurs, vous voyez la symbolique de la carte, très bien faite. La Lune et le Soleil est juste derrière, évidemment, puisque le Soleil éclaire la Lune. Donc, quand on est dans la Lune, c'est le cas de le dire, on va vers le Soleil, on va vers la lumière. Mais en attendant, c'est la Lune qui est sortie, ce n'est pas le Soleil. Ça veut dire que cette situation est un peu dans la nuit. Cette situation, il semblerait bien qu'on ne se comprenne pas tant que ça. En tous les cas, vos exigences apparemment dans cette question sont peut-être un petit peu problématiques pour les personnes en face. Alors, s'il s'agit du travail, par exemple de collègues, enfin ce que vous voulez, attention parce que la nuit indique que vous devez un peu réfléchir. Vous devez un peu vous poser par rapport à votre attitude. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais attention comment vous vous présentez, comment vous répondez. Il faut un peu cacher la posture de l'empereur. La posture de l'empereur, parfois, elle peut être un peu violente pour les gens en face. C'est vrai. Et si c'est une question sentimentale, en tous les cas relationnelle, là, ça vous invite. L'énergie qui émerge, c'est un peu une incompréhension de votre comportement, de votre attitude. C'est trop. Voilà. L'empereur, c'est une personne magnifique sur qui on peut compter. Heureusement qu'il y en a dans la vie. Mais parfois, il y a des situations un peu plus délicates ou des personnes qu'il faut un petit peu plus... avec qui il faut un peu plus enrober les choses. Et c'est un peu le cas apparemment. Alors on va voir le conseil de l'oracle. Ça va être très important là en fait, ce fameux conseil de l'oracle, parce que ça va nous en apprendre beaucoup sur l'attitude que vous devez avoir. La roue de fortune. Alors tout de suite on la recouvre. La roue de fortune là, on la recouvre. Il faut voir dans quel sens elle tourne. Le chariot. Alors écoutez bien. Conseil de l'oracle. On est dans le conseil. La roue de fortune, changer d'attitude. Changer de vision, changer de point de vue quand même. Attention, la roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Je le dis toujours, on est en haut, on passe en bas, on est en bas, on passe en haut, on est à gauche, on passe à droite, on est à droite, on passe à gauche. Sans qu'il y ait de en haut c'est bien, en bas c'est pas bien, c'est pas le problème. Ça exprime un tournant dans tous les sens à 180 degrés. Ça veut dire que le conseil, il est change d'attitude. Je dirais même plus, prends l'attitude opposée, si tu veux que ça fonctionne. C'est pas pour rien la nuit, là. Et le chariot, fais-le vite. Fais-le vite. Bouge-toi. Essaie de comprendre rapidement que ton attitude, qui pour toi est très positive, et c'est vrai que l'empereur, il est beau, il est bon, il est solaire. C'est un peu comme le signe du lion. Mais parfois, sans s'en rendre compte, on en fait trop. On est trop intrusif. On veut que ça aille trop vite. Là, en plus, la Lune, n'oublions pas que c'est aussi une période de gestation et d'attente constructive, certes, mais d'attente. On ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est un peu ce qu'on vous exprime. Alors, le résultat, finalement, par rapport à votre question, eh bien, c'est incroyable. Hop, roue de fortune. Ben oui. C'est le résultat de ces deux énergies. Donc, on va la recouvrir encore. Ça veut dire que, en fait, déjà, de toute façon, là, la roue de fortune en résultat, ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut,
d'une situation qui est dans votre tête, très facile, très positive, mais vous remarquerez que vous posez la question, donc c'est pas si évident. Si vous faites ce qu'il faut, vous allez sortir de cette nuit, et le tournant, on va voir dans quel sens il va. Mais si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est peut-être ce que cette carte va nous dire finalement de l'avenir. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on recouvre cette arcane 10, cette roue de fortune. Ah, bravo, le pape. Bénédiction, contrat signé, mariage, union, réunion. Voilà, mais attention. Attention, amis de l'œil d'Horus. Je vous préviens, l'oracle vous prévient, ce n'est pas moi. Faites ce qu'il faut. Mettez-vous un peu en retrait. N'en faites pas trop. Voilà, je ne sais pas comment vous pouvez répercuter ça sur votre question, mais surtout retenez ça, un peu de discrétion, voire un peu d'humilité. Attention. En tous les cas, je vous souhaite que vous compreniez, que vous trouviez l'attitude juste dans la justesse de cette question, et je vous souhaite donc le meilleur évidemment. Voilà pour vous, œil d'Horus.